Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer cette leçon 12, d'accord? C'est la dernière leçon. Donc, vous avez bien entendu, bien sûr, préparé le vocabulaire. Vous avez lu le texte une fois, deux fois, trois fois pour comprendre le maximum de mots et la conjugaison et la grammaire, d'accord? Maintenant, nous allons passer directement aux photos, parce que vous avez certainement aussi soit écouter MP3, soit regarder la vidéo. D'accord? Donc nous allons passer directement aux photos. Toujours se poser les petites questions. Qui est-ce? Où est-il? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Etc. D'accord? Première photo, c'est Julie. Elle est dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde une vitrine. Est-ce qu'elle veut acheter? Ou est-ce qu'elle veut vendre? D'accord? Nous savons que Julie est représentante. Donc, elle ne veut pas acheter. Probablement, elle ne veut pas acheter. D'accord? Donc, elle regarde s'il y a des choses intéressantes. Si elle peut vendre ses créations. D'accord? Les créations de ses amis. Ensuite, nous voyons que Julie est dans le magasin. Elle discute avec la vendeuse. Donc, qu'est-ce que Julie lui donne? Julie lui donne ou lui laisse des accessoires, collier, foulard et ceinture. Est-ce que la vendeuse est contente des accessoires, des bijoux, des articles de Julie? Quelle excuse, prétexte, la vendeuse lui donne pour ne pas acheter ses créations? La vendeuse lui explique que la patronne, Madame Dutertre, a ses fournisseurs. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir de nouveaux fournisseurs. Et Julie, très intelligente, a dit, c'est vrai, Mademoiselle Dutertre les choisit bien, les choisit avec goût. D'accord? Donc, c'est une façon de dire que Madame Dutertre est quelqu'un de très bien. Ensuite, sur la photo 2, Julie, elle continue à discuter et elle lui demande où se trouve la parfumerie Le Bain Bleu. Donc, Julie veut aller à la parfumerie Le Bain Bleu. Donc, la vendeuse lui explique. La vendeuse est plutôt contente. Elle est plutôt gentille à ce moment-là. D'accord? Oui. Pourquoi veut-elle aller à la parfumerie Le Bain Bleu? Acheter du parfum? Présenter ses créations? Peut-être présenter ses créations. Elle espère pouvoir les vendre. D'accord? Au début, la vendeuse est accueillante. Elle dit bonjour mademoiselle. Il y a des choses qui vous plaisent en vitrine? Et après, la vendeuse est de moins en moins accueillante. Moins sympathique. Photo 3. Julie est retournée dans le magasin. D'accord. Et Julie discute avec la patronne. Patron, un patron, une patronne. Et elle lui présente une fois de plus ses créations. Et là, nous voyons que la patronne n'est pas du tout intéressée par les créations de Julie. D'accord? Elle est, on peut dire, froide. Elle est distante avec Julie. Elle marque une distance. D'accord? Elle est froide. Elle ne s'intéresse pas du tout aux créations de Julie. D'accord? Et par chance, une cliente, elle s'intéresse beaucoup aux créations de Julie. Et cette cliente prend des bijoux. Elle veut essayer des bijoux. Elle les essaie. Elle se regarde, photo 5, dans un miroir, dans une glace. D'accord? Très contente, Julie. La vendeuse, peut-être moins. La patronne, moins aussi, d'accord? Et là, donc la photo 5, notre cliente essaie les bijoux. Elle est très intéressée par ces bijoux, d'accord? Elle veut vraiment les acheter. On s'aperçoit que la photo 6, notre amie la patronne, discute avec le mari de la cliente. Elle discute de quoi? Bien sûr, du prix des bijoux, n'est-ce pas? Combien coûtent les bijoux? Mais la patronne ne le sait pas. Mais elle est contente, la patronne a dit, tiens, si la cliente aime les bijoux, donc je peux peut-être en vendre plus, donc gagner de l'argent. Et nous nous apercevons que la photo 7, la patronne très souriante, elle demande à Julie de la suivre dans son bureau. Elles vont discuter affaires, elles vont parler affaires, combien ça coûte, etc. D'accord? Donc c'est ça, Julie fait ses preuves.
Julie a réussi à vendre des créations. Elle a réussi à vendre des bijoux. D'accord? Grâce à une cliente qui était très intéressée par les bijoux. La patronne, beaucoup moins. D'accord? Elle n'était pas très intéressée. Donc voilà. Vous avez fini. Nous allons passer aux exercices. D'accord? L'exercice, page 143. Là, c'est la même chose. Vous faites l'exercice 2 et le 3. D'accord? Les autres exercices, vous pouvez les faire. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais les exercices 2 et 3 nous intéressent beaucoup. D'accord? Numéro 2. Qu'est-ce qu'ils disent? Photo 1. Qui est-ce? C'est la vendeuse. Avec qui parle-t-elle? Elle parle avec Julie. De quoi parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc là, vous pouvez chercher dans le livre, ou pour surtout regarder la vidéo, car là, il faut chercher à quel moment elle dit quelque chose, elle parle. Je pense qu'elle doit dire, vous comprenez, Madame du Théâtre a déjà ses fournisseurs. Peut-être elle dit ça. Ou, si ça vous fait plaisir, d'accord? Donc, à vous d'essayer de trouver ce qu'elle peut dire, cette dame. Comment vous trouvez la vendeuse? Je la trouve antipathique. Sympathique, antipathique. Pas du tout chaleureuse, d'accord? Pas du tout accueillante. Photo 2. C'est la même chose. Julie retourne dans le magasin. Julie retourne dans le magasin et elle discute avec la patronne. La patronne ne semble pas très intéressée par les bijoux, donc elle est froide, très distante. Elle ne s'intéresse pas. Qu'est-ce qu'elles se disent? Julie lui dit, ah, je m'appelle Julie Prévost. Je suis passée et je vous ai téléphoné hier. Je suis déjà passée et je vous ai téléphoné hier. La patronne dit, ah oui, je sais. Ça veut dire que elle n'est pas très intéressée. Photo 3. La cliente a choisi des bijoux. Les bijoux de Julie. Le mari pense que les bijoux ne lui vont pas. Ne lui vont pas. Aller à quelqu'un. Ne lui vont pas. D'accord? C'est le verbe aller. Ça te va bien. Ça veut dire que c'est joli. Sur toi. Les bijoux ne lui vont pas bien. D'accord? C'est l'avis du mari. Qu'est-ce qu'il dit comme prétexte? Comme excuse? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est son avis? Quel est son avis? Il dit, oh, ce n'est pas ton style. Ce n'est vraiment pas ton style. Mais la patronne, elle dit, mais si, ces bijoux sont très beaux. Les bijoux lui vont très bien. En plus, c'est un modèle unique, fait par de jeunes créateurs. Donc, elle essaie de vendre les bijoux. La patronne, ah oui, elle veut gagner plus d'argent. Elle est commerçante, c'est normal. C'est son travail. Nous avons fini l'exercice 2. Nous allons commencer l'exercice 3. Raconter l'histoire. Ça, c'est assez facile. D'accord? Ça, c'est assez facile. Donc, nous allons essayer de retrouver les phrases. Mettre dans l'ordre. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quelle est la première phrase? Première phrase, c'est Julie entre dans une boutique. Mais la patronne n'est pas là. On peut poser des questions à un camarade ou une camarade. Pourquoi Julie entre dans une boutique? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut acheter ou est-ce qu'elle veut vendre? Comment est la vendeuse? Sympathique ou antipathique? Phrase numéro 2. I. Julie laisse quelques objets à la vendeuse. D'accord? Quel objet Julie laisse-t-elle à la vendeuse? Elle lui laisse foulard, collier et une ceinture. Est-ce que la vendeuse est ravie que Julie lui laisse des objets? Non, elle n'est pas ravie. Elle lui explique que Madame du Tertre a déjà ses fournisseurs, donc pas besoin de nouveaux fournisseurs. 3. G. La vendeuse indique à Julie le chemin de la parfumerie Le Bain Bleu. Donc pas beaucoup de questions. Pourquoi Julie cherche-t-elle cette parfumerie, par exemple? 4. C'est la phrase A.
Julie retourne à la boutique quelques jours plus tard. Pourquoi elle retourne quelques jours plus tard dans cette boutique? On pose la question à son camarade, à sa camarade. Lorsqu'elle rentre dans la boutique, à qui parle-t-elle? À qui parle-t-elle? D'accord? Elle parle à la patronne. Comment est la patronne? Sympathique ou antipathique? Etc. 5. C'est la phrase J. La patronne est là et Julie peut lui parler. D'accord? Qu'est-ce que elles disent? Elle parle de quoi? D'accord? Donc Julie lui dit qu'elle est passée il y a quelques jours, qu'elle lui a aussi téléphoné hier. Donc pas de problème. Phrase numéro 6. D. Julie lui montre des bijoux, mais la patronne ne semble pas très intéressée. Exact. La patronne n'est pas très intéressée. Pourquoi? On réfléchit. Parce que la patronne elle a déjà des fournisseurs. Elle a déjà beaucoup de fournisseurs. D'accord? Donc, encore un nouveau fournisseur, c'est peut-être pas très bien. Phrase numéro 7. C'est la phrase B. Les boucles d'oreilles plaisent beaucoup à une cliente, mais son mari n'est pas d'accord. Exact. Pourquoi le mari n'est pas d'accord? Qu'est-ce que le mari dit? Le mari dit, mais ce n'est pas ton style. Elles ne te vont pas. Elles ne te vont pas. Donc, le mari lui explique qu'il ne les aime pas. Phrase 8. Le client demande le prix. Mais la patronne ne connaît pas le prix. Donc, elle est obligée, elle aussi, de demander le prix à Julie. 9. F. La patronne demande à Julie de l'accompagner dans son bureau. Pourquoi la patronne lui demande de l'accompagner dans son bureau? Pour discuter du prix des bijoux et le prix d'autres créations. D'accord? Donc la patronne, maintenant, elle est très intéressée par les créations de Julie. 10. C'est H. Julie a réussi à convaincre la patronne. Elle est très contente. Exact. Donc Julie a fait ses preuves. Elle a réussi à vendre des bijoux, des créations. D'accord? Nous avons fini les exercices 2 et 3. Les autres exercices, vous pouvez les faire. D'accord? Le 2 et 3 nous intéressent beaucoup pour essayer de parler. Maintenant, comme d'habitude, vous allez fermer le livre et vous concentrer 1, 2, 3, 4, 5 secondes et raconter la leçon. D'accord? Alors on réfléchit. Ok. C'est Julie, elle est dans la rue, elle regarde des vitrines et elle a choisi un magasin. Elle rentre dans le magasin. La vendeuse est très accueillante, elle est très contente de voir une cliente. Mais voilà, Julie n'est pas une cliente. Julie veut vendre ses créations, donc la vendeuse moins contente. Julie lui laisse 2, 3 petites choses, un collier, un foulard et une ceinture. Ensuite, Julie veut aller à la parfumerie Le Bain Bleu. La vendeuse lui explique comment y aller. Facile. 2, 3 jours plus tard, Julie téléphone, rappelle le magasin et retourne au magasin. Et maintenant, Julie va discuter avec la patronne. Mais voilà, la patronne n'est pas intéressée par les créations de Julie. Pas du tout intéressée. Pas du tout intéressée par les créations de Julie. Mais Julie a beaucoup de chance. Il y a une cliente à ce moment-là. Et la cliente, elle est très intéressée par les créations. Elle est très intéressée par les créations de Julie. Donc, elle essaie les créations. Elle trouve que les bijoux sont très beaux. D'accord. Mais son mari est d'avis contraire. Il n'est pas d'accord. Il pense que les bijoux ne lui vont pas. Ce n'est pas son style. Et là, la patronne réfléchit et elle dit « Si, ces bijoux sont bien. Ce sont des objets uniques, des créations uniques. D'accord? C'est un jeune créateur. » Et après, le mari demande à la patronne le prix des bijoux. Mais voilà, la patronne ne connaît pas le prix, d'accord, de ces bijoux. Ne connaît pas le prix de ces bijoux. Et donc là, elle est obligée de demander à Julie combien elles coûtent. Combien coûtent les boucles d'oreilles? Elles vont dans son bureau en discuter.
D'accord? Donc Julie a réussi à vendre ses créations. Et Julie est contente. Fini la leçon 12. D'accord? C'est fini. Maintenant, vous passez aux exercices. D'accord? Exercice page 144, 145, 146. Là, si vous êtes deux, page 146, il y a deux petits dessins. Imaginez qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi, comment, quand, d'accord? Pour quelle raison? 1, 2, d'accord? Essayez d'utiliser le vocabulaire des leçons précédentes, de leçons 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Essayez de utiliser tout ce vocabulaire, d'accord? Pour vous amuser. Vous amuser. S'amuser à faire quelque chose. Vous continuez à faire les exercices. Page 147. 148. Et nous avons fini. Le premier volume de reflet. Nous avons fini le premier volume. La prochaine fois, nous ferons le deuxième volume, celui-ci, d'accord? Donc j'espère à la prochaine fois. Bon courage, merci beaucoup, au revoir.